Amis jardiniers, je ne sais pas si vous connaissez cette plante, ce sont des osiers. L'osier qu'on utilise pour faire des paniers, pour faire d'autres choses si vous voulez, mais aussi des osiers qu'on peut bouturer. L'osier que vous voyez aujourd'hui, les grandes pousses, c'est des pousses de l'an dernier. Donc, vous avez une grosse talle au pied. Chaque année, on la taille, et chaque année, l'osier redémarre et donc fait des grandes pousses de 2 mètres, de 3 mètres chaque année. Mais il faut les tailler chaque année. L'osier, c'est de la famille des saules, des salix. Pour ceux qui aiment trouver les variétés différentes, il y a 100 ou 200 variétés d'osier. Vous pouvez vous promener à Château-Renaud en Touraine. Il y a un Salixetum et en été, vous pouvez découvrir toutes les variétés d'osier qui existent. Cet osier a besoin d'humidité, beaucoup d'humidité, comme tous les saules, bien les saules. Donc il faut que ça soit dans une zone qui soit humide, très humide. Il déteste la concurrence du sol, au sol, donc pas d'herbe au sol. Mais naturellement, quand il pousse, il étouffe. Là, pour m'aider à entretenir, j'ai installé, avant de mettre la bouture, une bâche de 40 cm simplement de large. Et j'ai planté des osiers, des boutures dedans. Voilà. La nature regagne dessus, donc c'est un peu caché. Et finalement, donc ça m'aide les premières années à ne pas avoir de concurrence d'herbe. L'autre concurrence que les osiers détestent, ce sont les arbres. Donc les arbres, le chêne qui est à côté, empêche les osiers de la première du bout de ligne de se développer. Donc les osiers de bout de ligne sont trop petits parce que le chêne est assez proche. Donc il faut vraiment une situation aérée, ensoleillée, humide. Ça fait beaucoup de conditions pour avoir des osiers, donc tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des osiers dans son jardin. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait avec un osier? Il faut le tailler chaque année. C'est ça la contrainte. On peut le laisser partir et ça va faire un arbre, c'est possible. Si on ne le taille pas, il fait un arbre. Si on veut avoir cette forme qui est quand même assez amusante et qui est même dans le soleil, une couleur extraordinaire. Celui-là, c'est un osier jaune. Il y a des osiers noirs, des osiers marrons, des osiers rouges. Il y a vraiment toutes les couleurs. Mais avec le soleil, ça nous donne une tache de lumière, de couleur extraordinaire. Et donc, je l'ai installé ici pour avoir une belle tache dans mon jardin. Je l'ai installé aussi parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire des tressages. Ça sera sans doute l'occasion du tuto prochain. Mais je vous montre simplement comment on fait des boutures. Donc, ce pied, je vais le tailler comme celui qui est à côté. Voilà, celui-là vient d'être taillé. On le taille même encore plus court. Dans 15 jours, il va faire 50 ou 100 départs. Voilà, donc les branches d'osier, les voici. Vous voyez les petits bourgeons qui démarrent de chaque côté, pas là, là, ici. C'est vraiment la période idéale. Nous sommes mi-mars, c'est la période idéale. La sève n'est pas encore complètement montée. La preuve, c'est que les bourgeons ne se sont pas développés. Et donc, toute la sève est concentrée dans le pied. Si vous voulez faire une bouture, un œil au-dessus, plusieurs yeux comme ça, de cette taille-là, un crayon. Vous l'enfoncez dans le sol. Je l'installe ici. Ce ne sera pas sa place principale. Vous revenez dans 15 jours, il aura fait déjà 2 feuilles. Voilà, si le sol reste frais toute l'année, vous avez un osier. Voilà, et ça repart et ça se régénère comme ça. Voilà. Prochain tuto, on apprend à tresser des osiers. Voilà, pour faire une haie. À vos sécateurs.